Salut à toutes et à tous, c'est Matt. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pronostic sur la troisième journée de Ligue 1. Alors on va essayer dans ce prono de faire mieux que la deuxième journée, là où j'ai eu que 5 bons paris sportifs sur 10. J'ai la moyenne, mais bon, j'aurais pu mieux faire. Et que 2 scores exacts trouvés. Donc on va essayer de faire mieux sur cette troisième journée. Elle commencera samedi à 20h avec un multi-Ligue 1. Alors on a d'abord Amiens contre Nantes. Amiens qui a réussi à battre Lille le week-end dernier, 1-0. Nantes a fait 0-0 contre Marseille, mais aurait pu gagner s'il n'y avait pas eu un excellent Steph Mandanda. Donc dans ce match, moi je vois une victoire d'Amiens. Une victoire d'Amiens sur le score de 2 buts à 1. Et si je devais dire un pari sportif, ce serait Amiens ou nul. On passe ensuite à Angers contre Metz. Angers qui a perdu 6-0 le week-end dernier face à Lyon, ce qui est une grosse défaite. Quant à Metz, ils ont gagné 3-0 contre Monaco. Donc moi je vois bien dans ce match un match nul. Et si je devais prendre un pari sportif, ce serait le plus de 1,5 but dans le match. Et le score exact, je dirais un partout. Ensuite Brest contre Reims. Je vais dire c'est pas un match évident à pronostiquer, mais Brest a fait les deux premiers matchs de Brest, je trouve qu'ils ont été pas mal, surtout celui face à Saint-Étienne, parce que je pensais pas qu'ils allaient faire un match nul à Saint-Étienne. Donc Brest m'a quand même bien surpris. Donc je pense que Brest peut gagner ce match contre Reims à domicile, devant son public. Donc moi je verrais bien une victoire de Brest 1-0. Et le pari sportif ce serait Brest ou nul. Mais ça, le Brest gagnant peut se tenter. Mais bon, faites comme vous voulez, mais moi je tenterai Brest ou nul. Alors ensuite on a Dijon contre Bordeaux. Dijon qui a mal débuté sa saison avec deux défaites d'affilée contre Saint-Étienne et Toulouse. Bordeaux, eux, ils ont réussi à arracher le match nul face à Montpellier le week-end dernier. Donc c'est pas un match évident à pronostiquer. Mais Dijon, j'ai regardé le match contre Toulouse, n'a pas si mal joué, c'était assez équilibré. Donc je pense que devant son public, Dijon peut faire quelque chose. Je dirais bien un match nul avec beaucoup de buts parce que les défenses des deux équipes sont pas terribles. Donc je dirais deux partout. Et le pari sportif à prendre, ce serait le plus de 1,5 but dans le match. On passe ensuite au match du dimanche. Alors, on a Monaco contre Nîmes. Alors deux équipes qui ont très mal débuté la saison, surtout Monaco. Parce que Monaco, ils ont quand même perdu contre Lyon et Metz. Les deux scores 3-0, ils ont perdu deux fois 3-0. Ce qui est un très très mauvais début de saison. Alors Nîmes, eux, ils ont perdu 3-0 à Paris et ils ont perdu 2-1 à domicile contre Nice. Donc dans ce match, c'est pas un match vraiment évident à pronostiquer. Parce que Monaco, ils ont l'attaque, mais la défense n'est pas bonne du tout. Ils ont réussi à avoir Ben Yedder la semaine dernière. Ça les a pas tellement aidés face à Metz. Je sais pas ce match. Franchement, c'est pas évident à pronostiquer. Si je devais dire un pari sportif, je mettrais le plus de 1,5 but dans le match. Et si je devais dire un score, je dirais 2-1 pour Monaco quand même. Ensuite, on a Strasbourg contre Rennes. Alors là, c'est pas un match évident à pronostiquer parce que Strasbourg à domicile, c'est quand même très costaud. Mais Rennes a, a quand même fait un très bon début de saison en gagnant 1-0 à Montpellier, 2-1 face à Paris. Au moment où je tourne la vidéo, il y a Strasbourg qui jouera ce soir quoi, contre Francfort. Donc, à mon avis, l'équipe ne sera pas complètement remaniée pour affronter Rennes. Donc, moi, je verrais bien une victoire rennaise dans ce match. Une victoire rennaise sur le score de 2 buts à 1. Et si je devais prendre un pari, ce serait Rennes ou nul. On passe ensuite au dernier match de dimanche entre Paris et Toulouse. Alors, dans ce match, Paris va vouloir se rattraper de la dernière défaite face à Rennes. Donc moi je les vois quand même gagner contre Toulouse assez facilement. Je vais dire une victoire 3-1 ou 3-0 même. Et si je devais prendre un pari, ce serait Paris gagne. Il y en a. Est-ce qu'il y a d'autres matchs de Ligue 1 jusque-là?
Ah, mardi. Oui, voilà, mardi. Il y a Montpellier contre Lyon. Alors là, dans ce match, c'est pas un match non plus très évident à pronostiquer. Parce que Montpellier à domicile est costaud. Donc, et Lyon a fait un très bon début de saison avec une victoire 3-0 face à Monaco, une victoire 6-0 contre Angers. Donc, les matchs sont pas évidents à pronostiquer. Mais si je devais dire un vainqueur dans ce match, ce serait Lyon. Je pense qu'ils peuvent gagner à Montpellier, mais ce sera vraiment pas facile. Donc, je dirais une victoire 2-1 des Lyonnais à l'arrache. Et si je devais prendre un pari sportif, ce serait Lyon ou nul. J'ai pas compté, est-ce qu'il reste encore un match? Oui. Oui, voilà, il reste deux matchs. Voilà. Alors, il y a Lille contre Saint-Étienne. Alors, ce match, Lille à domicile. Je pense que Lille devrait gagner à domicile, devant son public à Pierre-Mauroy. Je dirais une victoire 2-1. Et le pari sportif, ce serait Lille ou nul. Je pense que Lille va vouloir se rattraper de la semaine dernière face à Amiens. On termine avec Nice contre Marseille. Nice qui a fait un très bon début de saison, gagnant deux victoires à la suite. Marseille, eux, ont fait un très mauvais début de saison et aurait même pu perdre la semaine dernière à Nantes s'il n'y avait pas eu un excellent match de Steph Mandanda. Parce que c'est le seul point positif qu'on peut retenir du match de Marseille la semaine dernière. Et dans ce match, je vois Nice gagner. Parce que franchement, Marseille me déçoit cette année. Il joue pas bien. Donc moi, je vois bien une victoire de Nice hein, sur le score de 2-0. Tiens. Et le pari à prendre, ce serait Nice gagnant. Voilà, c'est tout pour ces pronos. Alors j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu. Et si vous voulez, marquer vos pronos dans les commentaires aussi pour voir votre avis, c'est toujours intéressant. Alors moi je vous dis à la prochaine et ciao à tous.